Tu penses vraiment que ça, c'est savoir compter? Eh bien non, pas du tout. Il existe en réalité une infinité de façons différentes de compter. Il y en a certaines que tu utilises tous les jours et sans même t'en rendre compte, et d'autres qui peuvent être très utiles alors même que tu n'en as jamais entendu parler. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les façons possibles de compter. C'est parti pour une nouvelle aventure. La manière la plus simple de compter est l'utilisation de bâtons. Les mathématiciens appellent cela le unaire ou la base 1. C'est ce que nous faisons tous naturellement lorsque nous comptons sur nos doigts. Ainsi, pour obtenir le résultat de l'addition 5 plus 8 par exemple, il suffit de rassembler 5 bâtons et 8 bâtons pour obtenir le résultat 13. Le problème de cette première méthode, c'est que ça va être impossible d'écrire et de lire facilement des grands nombres. C'est pour cela que la manière la plus utilisée de compter est la base 10. Autrement dit, on utilise 10 chiffres différents, de 0 à 9. Ainsi, lorsque l'on écrit 213 par exemple, la position de chaque chiffre va avoir une valeur différente. Le 2 a une valeur de 200 et le 1 de 10. Et ce nombre vaut donc 2 fois 10 puissance 2 plus 1 fois 10 puissance 1 plus 3 fois 10 puissance 0. Et de même, on peut écrire n'importe quel nombre entier de cette façon. Cependant, nous ne sommes pas obligés d'utiliser la base 10. Ce que je viens de vous expliquer fonctionne également pour d'autres bases. Par exemple, tous les ordinateurs au monde stockent des données en binaire, la base 2. La seule chose que ton ordinateur connaît, c'est les 0 et les 1. En base 16, qui est d'ailleurs très utilisée en informatique, on va utiliser 16 chiffres et non 10. On va donc devoir rajouter les symboles A, B, C, D, E et F pour représenter les nombres de 10 à 15. Pour pouvoir convertir un nombre de la base 16 à la base 10, il suffit d'écrire chaque chiffre de ce nombre sous différentes colonnes, comme pour le nombre 1 à 9 ici. Pour obtenir que 1 à 9 en base 16 va être égal à 1 fois 16 puissance 2 plus 10 fois 16 puissance 1 plus 9 fois 16 puissance 0, ce qui est égal à 425. A l'inverse, si on veut convertir un nombre de la base 10 à la base 3, il suffit de faire des divisions euclidiennes. Ainsi, si on veut écrire le nombre 61 en base 3, on calcule 61 divisé par 3, ce qui est égal à 20, il reste 1. Le reste nous donne le chiffre des unités, en base 3, ici 1, et 20 est le nombre de dizaines. Vu que 20 est plus grand que 3, on continue. 20 divisé par 3, c'est égal à 6, il reste 2. Donc le chiffre des dizaines est 2. 6 divisé par 3 égale 2, il reste 0. Le chiffre des centaines est 0. Et enfin, 2 est plus petit que 3. On peut s'arrêter. Et on obtient que 61 est égal à 2021 en base 3. Tu sais maintenant compter et convertir des nombres dans n'importe quelle base. Si je te demande de compter en base 4, il suffit de commencer à compter normalement 1, 2, 3, stop. On se souvient qu'en base 4, il n'y a que 4 chiffres, 0, 1, 2 et 3. Donc après 3, on revient à 0 et on ajoute une dizaine, on obtient 10. Ensuite, il y a 11, 12, 13, puis on passe directement à 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33. Et après 33, on ne passe pas à 40, mais bien à 100. Et de même, on peut faire la même chose dans les bases 2, 3 ou même en base 12. Mais peut-on aller plus loin? Peut-on compter en base négative comme la base moins 10 ou dans une base non entière comme la base 1,5? Et si on comptait carrément en base racine de 2, en base pi ou même en base 2i, avec i le nombre complexe tel que i au carré égale moins 1? Eh bien oui, il est possible de compter dans toutes ces bases. Le seul souci, c'est que cela ne sert pas à grand chose en pratique. Je vais tout de même m'arrêter particulièrement sur la base racine de 2. Je rappelle que en base 10, le chiffre des unités vaut 10 puissance 0 ou 1, celui des dizaines 10 puissance 1 et le chiffre suivant 10 puissance 2. Eh bien, en base racine de 2, le premier chiffre vaut racine de 2 puissance 0, donc 1, le chiffre suivant des racines de 2 et le troisième chiffre racine de 2 puissance 2, donc 2 puissance 1. Et on continue avec 2 racines de 2 et racine de 2 puissance 4 ou 2 puissance 2. Maintenant, si je prends le nombre 7, qui s'écrit 111 en base 2, pour écrire ce nombre en base racine de 2, il suffit de rajouter un 0 entre chaque chiffre, et on obtient 10101. A l'inverse, le nombre 11010 en base racine de 2 est égal à 2 puissance 2 plus 2 racine de 2 plus racine de 2, ce qui est égal à 4 plus 3 racines de 2. Ainsi, on remarque que la base racine de 2 permet d'écrire très simplement tous les nombres de la forme a plus b racine de 2, avec a et b des entiers. De la même manière, la base 2i permet d'écrire des nombres complexes en utilisant seulement un seul nombre. Ainsi, 1,3 en base 2i est égal à 3 plus 2i. Je ne vais pas parler plus longtemps de ces bases, car, comme je l'ai déjà dit, à part pour certains cas, les bases non entières sont très peu utilisées en pratique. Il reste cependant d'autres façons de compter dont je ne vous ai pas encore parlé, les bases mixtes. Pour comprendre ce que c'est, prenons un exemple.
Supposons qu'il y ait un certain nombre de pièces de bronze, d'argent et d'or, et que une pièce d'argent vaut 8 pièces de bronze et une pièce d'or vaut 5 pièces d'argent, ou 40 pièces de bronze. On peut alors utiliser une base mixte pour compter un nombre de pièces en utilisant un seul nombre au lieu de 3. Il suffit de considérer les pièces de bronze comme le chiffre des unités, celles d'argent comme le chiffre des dizaines, et les pièces d'or représentent le chiffre des centaines. On peut alors commencer à compter 1, 2, 3, et lorsqu'on arrive à 7 pièces de bronze, on passe ensuite à une pièce d'argent et 0 pièces de bronze, soit 10. Et jusque-là, cela ressemble beaucoup à la base 8. On utilise 8 chiffres de 0 à 7. On n'a pas besoin de plus car dès que l'on arrive à 8 pièces de bronze, on peut les échanger pour une pièce d'argent. Et on peut continuer à compter comme en base 8 jusqu'à ce qu'on arrive à 47. Normalement, en base 8, on est censé passer à 50. Mais ici, 5 pièces d'argent valent une pièce d'or, et on va donc passer directement à 100. Maintenant, on peut se demander quelle base utilise-t-on si ce n'est pas la base 8. Car pour le chiffre des unités, les pièces de bronze, on utilisait bien 8 chiffres différents, et on comptait exactement comme la base 8. Mais pour le chiffre des dizaines, on n'utilise plus que 5 chiffres, de 0 à 4, ce qui ressemble à la base 5. Cela s'explique par le fait qu'on utilise une base mixte, une base où chaque chiffre est écrit dans une base différente. Ici, le chiffre des unités est dans la base 8 et le chiffre des dizaines dans la base 5. Il s'agit donc de la base 8-5. Et ainsi, le nombre 1, 3, 4 dans cette base vaut 1 fois 8 fois 5 plus 3 fois 8 plus 4, ce qui est égal à 68. On peut de la même manière imaginer d'autres bases mixtes différentes. Mais il existe une base mixte particulière que tu utilises tous les jours et sans même t'en rendre compte. L'heure. L'heure est une base mixte. En effet, si on prend la seconde pour les unités, on a alors 60 secondes valent une minute, 60 minutes valent une heure, 24 heures valent une journée, et 7 jours valent une semaine. On peut donc voir ça comme la base mixte 60-60, 24-7, et ainsi, n'importe quelle date peut être écrite dans cette base. Il reste une base mixte particulière dont j'ai envie de vous parler, la base factorielle. La base factorielle est la base mixte où le chiffre des unités est dans la base 1, celui des dizaines dans la base 2, celui des centaines dans la base 3, et on continue avec les chiffres suivants dans la base 4, puis 5, etc. Comme dans toutes les bases, le chiffre des unités a une valeur de 1, et vu qu'il s'agit de la base 1, il n'y a qu'un seul chiffre possible, le 0. Le nombre 1 va donc s'écrire 1, 0 en base factorielle, et le deuxième chiffre aura donc une valeur de 1. Vu qu'il s'agit de la base 2, il n'y a pas de chiffre 2. Il faut ensuite revenir à 0 et ajouter 1 au troisième chiffre. On obtient donc que 1, 0, 0 en base factorielle est égal à 2 en base 10. Et ainsi, le troisième chiffre aura donc une valeur de 2. Pour la suite, il faut se souvenir de l'exemple des pièces, où je rappelle que le premier chiffre était en base 8 et le deuxième en base 5. De plus, le troisième chiffre, les pièces d'or, avait une valeur de 40. Et pour obtenir ce résultat, il a simplement fallu faire 5 fois 8. Ici, ça va être la même chose. Le quatrième chiffre va avoir une valeur de 3 fois 2 égale 6, et le cinquième de 4 fois 6 égale 24. On peut maintenant s'arrêter et comprendre d'où vient le nom de base factorielle. Je rappelle que la factorielle d'un nombre, noté avec un point d'exclamation, vaut 1 fois 2 fois 3, et jusqu'à ce nombre. Et ainsi, on a par exemple 1 factoriel égale 1, 2 factoriel égale 2, 3 factoriel égale 6, 4 factoriel égale 24, et on pose généralement que 0 factoriel égale 1. On remarque ainsi que la valeur de chaque chiffre dans la base factorielle est une factorielle. Et ainsi, on a par exemple que 1, 3, 1, 1, 0 en base factorielle est égal à 1 fois 4 factoriel plus 3 fois 3 factoriel plus 1 fois 2 factoriel plus 1 fois 1 factoriel, ce qui est égal à 45. Si on veut convertir un nombre de la base 10 à la base factorielle, on va procéder de la même manière que si on voulait convertir notre nombre en base 3. On va effectuer des divisions. Pour le premier chiffre, c'est facile, c'est forcément un 0. Pour le deuxième chiffre, on prend notre nombre 61 et on le divise par la base du deuxième chiffre, soit par 2. On obtient 30, il reste 1. Le deuxième chiffre est donc un 1. Ensuite, on divise par 3, on obtient 10, il reste 0. Le troisième chiffre est un 0. Puis par 4, on obtient 2, il reste 2. Le quatrième chiffre est un 2. Et enfin par 5, on obtient 0, il reste 2. Et ainsi, on a que 61 est égal à 2, 2, 0, 1, 0 en base factorielle. Il y a quelques mois, je vous aurais affirmé que la base factorielle n'a aucune utilité pratique. Mais en fait, si. J'ai moi-même eu besoin d'utiliser la base factorielle pour résoudre un problème. Mais tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est une permutation. Les permutations de n éléments, c'est toutes les façons possibles de mélanger ces éléments entre eux. Par exemple, voici toutes les permutations possibles des nombres de 1 à 4. On peut voir qu'il y a 24 façons possibles de mélanger 4 éléments. Il y a donc 24 permutations de 4 éléments. Dans le cas de n éléments,
Le premier élément a n emplacements disponibles, le deuxième a ensuite n-1 emplacements possibles, car il y en a un déjà pris par le premier élément, et on continue jusqu'à 2 emplacements possibles pour l'avant-dernier élément et un seul pour le dernier. Cela fait donc n fois n-1 jusqu'à x2 fois 1, soit n factoriel permutations possibles pour n éléments. Et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir faire le rapprochement entre la base factorielle et les permutations. Maintenant que vous savez ce qu'est une permutation, voici le problème. Il faut réussir pour chaque nombre entre 1 et n factoriel à lui associer une permutation de n éléments. Et inversement, il faut pouvoir, pour chaque permutation de n éléments, à retrouver le nombre associé. En mathématiques, on appelle cela faire une bijection entre les permutations et les nombres entiers. Une première solution consiste à faire une liste de toutes les permutations. Il existe plusieurs méthodes permettant de faire cela. Puis, on peut simplement associer le nombre 1 à la première permutation de la liste, le nombre 2 à la deuxième, etc. Et cette méthode marche. Si on veut trouver la permutation associée au nombre 5, il suffit de regarder la cinquième permutation de notre liste pour obtenir le résultat. Mais cette méthode a un problème, elle est très lente. En effet, rien que pour des permutations de 10 éléments, cela nous fait plus de 3 millions d'éléments. Autrement dit, si on cherche le nombre associé à une permutation particulière, on va devoir parcourir chacune des 3 millions de permutations jusqu'à trouver celle correspondante. Et même si 3 millions, cela se fait plutôt rapidement à l'aide d'un ordinateur, si on double le nombre d'éléments, on obtient ce nombre de permutations différentes. Il va donc falloir trouver une autre méthode plus rapide. Et la méthode qu'on va utiliser, c'est le code de Lemmer. Pour comprendre cette méthode, prenons comme exemple les permutations de 5 éléments. Cela nous fait donc 5 factoriel égale 120 permutations différentes. Le code de Lemmer va nous permettre de numéroter toutes ces permutations de 0 à 119. Pour obtenir la permutation associée au nombre 61 par exemple, on doit tout d'abord convertir ce nombre dans la base factorielle. On a déjà vu que 61 est égal à 22010 en base factorielle. Ensuite, on va ajouter 1 à chaque chiffre. On obtient 33121. Ce nombre est notre code et il va nous permettre de trouver la permutation voulue. On cherche une permutation de 5 éléments. On commence par placer l'élément le plus grand, le 5. Le début du code nous indique que notre élément est placé en position 3. La suite de notre code est encore un 3. Parmi les 4 places possibles, on va placer l'élément 4 à la troisième, soit juste après le 5. Ensuite, le 3 doit être placé à la première place, puis on place le 2 à la deuxième place disponible. Et enfin, il ne reste que le 1. On obtient donc que la permutation 3, 1, 5, 4, 2 est la permutation associée au nombre 61. On peut également faire le chemin inverse et retrouver le nombre associé à une permutation. Par exemple, si on cherche le nombre associé à la permutation 1, 5, 3, 2, 4, on va tout d'abord reconstruire le code. Le 5 est à la deuxième place, donc le début du code est un 2. On enlève le 5 et on continue. Le 4 est à la quatrième place, le 3 à la deuxième place. Le code continue donc avec un 4 et un 2. Ensuite, le 2 est à la deuxième place, et enfin, le 1 est à la première place. Le code est donc 2, 4, 2, 2, 1. Maintenant, il suffit d'enlever 1 à chaque chiffre du code pour obtenir notre nombre écrit en base factorielle. Et enfin, 1, 3, 1, 1, 0 est égal à 45 en base 10. On a donc que 45 est le nombre associé à la permutation 1, 5, 3, 2, 4. Pour finir cette vidéo, voici ma façon préférée de compter. Il s'agit simplement du gros bouton rouge en bas de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça m'aide énormément. Sur cette chaîne, je posterai des vidéos comme celle-ci toutes les 2 semaines. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien louper. Merci d'avoir regardé cette vidéo.